taxe sur les carburants, monsieur Decker, c'est une triple aberration. Quasi 2,28 € le litre de gasoil aujourd'hui. En réalité, on élit des politiques pour qu'ils constatent les problèmes sans jamais pouvoir les résoudre. C'est au niveau de la cave, 3e porte à gauche, au 3e sous-sol. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de monsieur Poutine. Génial, ok. Donc pourquoi les taxes sont-elles toujours là ? La France aujourd'hui est au cœur d'une stratégie internationale pour gérer cette crise. N'hésitez pas. En attendant, nous n'avons rien à cacher et j'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques. L'idée, si je comprends bien, c'est de créer un observatoire afin d'étudier la faune sauvage. Bon, ils débarquent avec leur attaché-caisse au milieu des feuilles. La maison brûle, on n'appelle pas les pompiers, on crée un poste d'observation pour regarder les flammes. L'idée est absolument géniale. En gros, payer une blinde pour brasser du vent. Les baisses de taxes ne compenseront pas le fait que 20% du pétrole à l'échelle mondiale ne peut plus transiter par le détroit d'Ormuz. Ça s'appelle noyer le poisson. La dépendance de la France au détroit d'Ormuz est extrêmement faible aujourd'hui. 5 à 10% du pétrole consommé en France transite indirectement par cette zone, donc on ne va pas nous la faire. Alors je voudrais qu'on se pose juste une question. C'est combien vaut l'essence si on ampute toutes les taxes, juste pour voir combien ça coûte du début au raffinement, quand c'est dans le puits, jusqu'au moment où ça atterrit dans le réservoir, On l'avait tout à l'heure, 96 centimes. en ayant financé tout le monde. On est, en gros, ce matin, on est à 83 centimes. Voilà. C'est ça, le coût du carburant. Nous allons ouvrir, dès le début avril, la plateforme de BPI France qui permettra aux entreprises de déposer leurs demandes de prêts dits Boost Carburant avec un plafond de 50 000 € dans 3 secteurs directement concernés, agriculture, pêche et transport. Leur solution de technicien de haut vol, après la création d'un observatoire pour pigeons sauvages en forêt subtropicale, c'est la mise en place d'un forfait Boost 5G pour accélérer le débit sur ta carte de crédit à la station essence. C'est bien ça le concept. Et on ne peut pas aujourd'hui, par des baisses de taxes, par des chèques, par des aides qui coûteraient des milliards d'euros aux finances publiques, dégrader de manière significative le déficit. Elle nous fait en fait le coup de l'épouvantail au milieu d'un champ pour repousser les corbeaux. Le vol des graines pourrait vous coûter des milliards. On a les répéteurs du 20h qui vont vous expliquer que baisser les taxes, ça coûte. Oui, mais c'est faux. Parce qu'en fait, ils ne regardent que la face émergée de l'iceberg. Ils n'ont pas regardé ce qui se passe en dessous. Moi, je vais vous parler de la courbe de Laffer. Arthur Laffer, c'est un économiste américain qui a relancé l'économie dans les années Reagan. 1981, 13% d'inflation aux États-Unis. Arthur Laffer met en place une mesure qu'on a tous entendue, au moins trop d'impôts tue l'impôt. Tout le monde a entendu ça. Mais c'est basé sur quoi ? Sur le fait que si l'État n'impose pas du tout, il n'y a pas de recette fiscale, l'État meurt. Si l'État impose les salaires à 100%, on est mort. Et il n'y a plus d'État non plus. L'idée de la courbe de Laffer, c'est de trouver le juste milieu et de ne pas tomber dans la surfiscalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la surfiscalité. Une surfiscalité, ça entraîne quoi ? Ça va engendrer, si on ne baisse pas les prix des carburants, je disais, ça va engendrer une perte de croissance, ça va engendrer de l'inflation. Dites-moi, vous avez vu ce qu'a dit la Banque de France ? On vient de perdre un demi-point, 0,3, 0,4 de points de croissance sur 3 mois, alors qu'on n'a qu'un mois de crise. Vous savez combien ça représente ? 5 milliards. Voilà ce que la France vient de perdre directement à ne pas vouloir baisser la fiscalité sur les carburants. La troisième direction, c'est la sobriété. La sobriété, pourquoi ? Parce que là encore, on ne sait pas de quoi sera fait ce conflit dans une semaine, dans un mois. Un raisonnement de bas de plafond. La sobriété signifie une France bloquée, une France à l'arrêt, une France qui a perdu son principal outil de production. Vous savez bien que ça a un impact sur la croissance, que ça a un impact sur les volumes vendus, que ça a un impact sur les consommations et qu'in fine, c'est toujours très mauvais pour les finances publiques. Et donc le premier qui sort de chez lui a perdu, à l'image de la fonction publique où le premier qui prend un stylo pour se mettre en mode travail est éliminé. Les Français ne roulent pas par plaisir, ils roulent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se déplacent pour soigner les gens, livrer les colis, bosser sur les chantiers, emmener les enfants à l'école.
pour ensuite partir travailler. Le carburant est un produit de première nécessité, mais ça, les technos ne peuvent pas le voir puisqu'ils imaginent que le principal moyen de transport est le métro. Et l'idée que l'État s'enrichirait sur le dos de la crise n'est pas une idée qui s'installe dans le pays. Jamais l'État ne s'est enrichi sur le dos d'une crise. Jamais l'État ne s'est enrichi lors de chocs pétroliers. Sous Nicolas Sarkozy, on était déjà bien taxé sur les carburants. Chaque année, les taxes rapportaient 33 milliards d'euros. Sous François Hollande, gouvernement de gauche, social, on est passé à 39 milliards d'euros, donc 6 milliards de plus de taxes. Sous Emmanuel Macron, on est passé donc de 39 milliards à 50 milliards. Avec une quantité d'essence dépensée équivalente, il faut le noter aussi. Bien sûr. Les volumes, les Français ont à peu près besoin des mêmes volumes tous les ans en carburant. Actuellement, j'entends ce vent autour de la TVA. Est-ce que l'État ramasse plus de TVA, oui ou non? Bah oui, puisque les volumes ne baissent pas. Donc il y a un effet d'aubaine pour le gouvernement. Est-ce que ça représente des sommes importantes? Oui aussi. Donc ils sont en poste avec un très haut niveau d'excellence. On attend qu'ils soient les Juninho du coup franc pour convertir les défis économiques dans la lucarne. Et pourtant ils sont infoutus de saisir une simple donnée arithmétique. Plus le prix monte, plus la TVA rapporte. Chaud la cravate, ils n'ont pas inventé le circuit électrique. Je viens d'apprendre l'essence, donc tu as le prix de l'essence. Par-dessus, il y a une multitude de taxes, ce qui te fait un prix global essence plus taxes. Et sur ce global-là, il y a la TVA. Je vais la refaire parce que vous avez l'air... tout va bien, tout va bien. Est-ce que l'État se gave? Oui, il le dit pas. Mais oui, parce qu'il y a un budget qui tient pas la route et que Sébastien Lecornu veut à tout prix tenir son budget. On l'a tous compris, tous les Français l'ont compris. Ce qu'on injecterait dans des aides ponctuelles que vous appelez de vos voeux aujourd'hui serait in fine payé par les contribuables. Il n'y a pas d'argent magique. Le carburant, c'est le poumon de la France. C'est ce qui donne le là à l'économie. Lorsque les carburants augmentent, on va moins consommer parce qu'on va mettre plus d'argent dans le plein de carburant. Il y a moins de reste à vivre pour les Français. Donc, moins de reste à vivre, moins de consommation. Moins de consommation, moins de croissance. Moins de croissance, perte de PIB. C'est la pensée zéro de l'économie. Leur approche dans le but de protéger les Français est donc de mettre une contrainte énorme sur un seul poste, le carburant à la pompe, et ainsi bloquer tous les domaines sociaux et économiques qui en dépendent, de l'infirmière libérale au livreur. Imaginez un robinet qui est en mesure d'arroser un champ en pleine canicule. Eh bien les Lumières qui nous gouvernent préfèrent mettre le robinet au compte-gouttes, quitte à liquider la récolte, plutôt que de mettre le paquet pour la sauver. C'est blocus à la pompe. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. L'État doit être en première ligne. L'État doit donner l'exemple. Et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes.